Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé le mercredi 8 novembre 2023 à la visite de la zone agricole protégée de Longoné, mise en œuvre en vue de briser la balance d'importation massive des produits agricoles. Les caractéristiques de la ZAP de Longoné ont été définies par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul Valentin Gobo. Ici, nous sommes sur un terrain qui emploie 152 personnes à travers des coopératives sur 174 hectares. Donc vous voyez, là derrière, nous avons 17 hectares de manioc. Les 17 hectares de manioc, mais ça donne un peu plus. On aura à peu près 2,5 fois plus que d'habitude parce que nous l'avons fait, les écartements sont un peu plus serrés. Donc on a beaucoup de manioc ici pour produire du foufou. Vous avez juste derrière vous 25 hectares de manioc fait avec nos amis de la Banque africaine de développement. Ça ne se voit pas encore, mais nous avons ici 25 hectares. C'est cet endroit qui paraît un peu vide. Donc 25 hectares de manioc. Et de l'autre côté, vous avez 87 hectares de maïs. Et on est en train de préparer encore un autre terrain de l'autre côté. Vous voyez des tracteurs en train de travailler pour faire une fois de plus du manioc. La joie des populations constituées en coopérative dans la ZAP de Longoné. Sur le terrain, l'agriculture est en train de prendre son élan. Avec la lue rouge, les choses se passent. Nous allons manger ce que nous produisons sur place. Cette fois-ci, surtout pour le maïs, ce n'est plus que le groupement sème. L'État aussi a donné les machines. Ils sèment au même moment avec les engrais. Le président de la République a été ovationné par les populations avant de quitter la ZAP de Longoné. Après au Longoné, le chef de l'État a poursuivi sa visite à la ZAP mixte de Songo, située près de Wando. Elle possède une zone agricole de 124 hectares, 55 hectares de manioc planté et un terrain de 54 hectares en préparation. La ZAP de Songo, possédant particulièrement une zone piscicole de 14 hectares avec 85 étangs, avait aussi été visitée par le président de la République et sa délégation. La charge qui m'a été confiée également ce matin est celle de formuler des vœux qui suivent. Le premier, c'est la réhabilitation de notre piste agricole. Et deuxième vœu, c'est l'électrification de notre ZAP. Troisième vœu, c'est la fonctionnalité des forages déjà implantés. Et enfin, la dotation en moyens roulants. On rappelle, cette activité a été lancée depuis le 1er octobre 2022.